Mes frères bien-aimés, nous célébrons ce matin la fête du Très Saint Sacrement, l'une des plus belles fêtes de l'année liturgique. Nous la devons à une religieuse belge du XIIIe siècle. Il faut lui rendre hommage, elle se prénommait Julienne. Elle eut le bonheur de voir le Christ, mais ce fut une visite intéressée puisqu'il lui demanda de faire instaurer une fête en l'honneur de la Très Sainte Eucharistie. Plus tard, en 1264, le pape Urbain IV étendit cette fête à toute l'Église. Et il a bien fait, car elle nous offre encore aujourd'hui, 8 siècles plus tard, la joie de nous extasier devant la présence du Christ, enfermé dans un petit bout de pain qui, en vérité, malgré les apparences, n'est plus du pain, mais le Christ lui-même, le Christ en personne, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Ce mystère est insondable, mes frères, mais il faut l'admettre, il faut le recevoir au plus intime de notre intelligence et glorifier la Très Sainte Trinité pour tant d'inventivité divine. Et oui, que le Christ ait voulu ainsi rester au milieu de nous et jusqu'à la fin du monde, c'est totalement fou, impensable, inimaginable, d'autant plus qu'il semblait avoir fait le maximum durant ses 33 ans de présence sur la terre. Rappelez-vous, en menant sa vie d'homme ordinaire pendant 30 ans, il a montré concrètement ce qu'est un homme, ou plus précisément ce que doit être un homme, comment il doit travailler, comment il doit se comporter en famille, avec ses amis, avec ses relations les plus courantes. Il nous a aussi indiqué les audaces qu'il attend de nous, les risques que nous devons prendre, les épreuves que nous devons affronter. Et au passage, il nous a montré ce qu'il en coûte d'être fidèle à son Père, et j'ajouterais même volontiers d'être fidèle à soi. Autant dire à tout ce que l'on porte dans son cœur et dans son esprit de meilleur. Il a donc bien rempli sa mission, notre Christ, sans compter tous les miracles qu'il a offerts aux malheureux et qui ont manifesté sa puissance de bonté et plus encore son identité divine, sans oublier tous ses propres combats qui nous éclairent et qu'il a menés contre les esprits étroits, avec cette indépendance d'esprit, cette liberté absolue qui le caractérise et que nous ferions bien d'imiter. Voilà ce que le Christ nous a enseigné avec la violence de son amour. Et ce n'est pas tout. Il a voulu dans l'Esprit Saint que 4 évangélistes mettent chacun leur génie à retranscrire les paroles qu'il a proférées et les gestes les plus forts qu'il a posés. Ainsi est né l'Évangile, et il aurait pu s'en tenir là. Eh bien non, cela ne lui a pas suffi. Son désir, un désir complètement inattendu, me direz-vous, était de rester au milieu des hommes de tous les temps. Mais comment réaliser un tel rêve? Comment donc le mettre en œuvre? Eh bien, l'affaire fut vite pliée. En prenant un petit bout de pain, une coupe de vin, sur lesquels il prononça une formule de consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et voilà le Christ, transformé en aliment, de manière à pouvoir descendre dans l'être de l'homme, mélangeant sa substance à notre substance, transfigurant nos âmes, atteignant jusqu'à la dernière de nos cellules corporelles. Et oui, mes frères, la Sainte Eucharistie agit sur notre âme, mais aussi sur notre corps. La preuve que ce que je vous dis là est juste, nous allons maintenant la chercher en France, puis en Allemagne. Commençons par l'Allemagne, soyons fair-play. Thérèse Neumann, mes frères bien-aimés, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Thérèse Neumann est morte en 1965. Nous ne sommes donc pas au Moyen-Âge, aux prises avec des sources incertaines. Thérèse habitait un petit village de Bavière. C'était une brave paysanne, au regard incandescent de foi et de bonté. Pendant 20 ans, et voilà où je veux en venir, Thérèse ne prendra aucune nourriture. Oui, vous m'avez bien entendu, aucune nourriture, ni solide, ni liquide. Et cependant, elle conservera toujours le même poids, qui était de 55 kilos. Son secret est très simple, elle l'a souvent révélé. Si je tiens debout et en bonne santé, disait-elle, c'est grâce à la Sainte Communion que je reçois tous les jours. Les médecins ont bien sûr essayé de trouver une explication naturelle à ce phénomène. Peine perdue, le mystère est resté entier. Quand on l'interrogeait, on ne manquait jamais de lui demander si elle n'éprouvait pas le désir de manger, mais elle répondait immanquablement
Pour moi, une petite hostie consacrée suffit. On la soumettra en clinique à des examens rigoureux, alors qu'elle est à jeun depuis 28 ans. On constate alors qu'aucune faiblesse organique n'est repérable en elle. De plus, elle fait son jardin, elle s'occupe de sa maison, elle reçoit des centaines de visiteurs qui viennent lui demander conseil. Et malgré l'absence de nourriture dans son corps, elle demeure dans une santé insolente. Ah, vous, surtout mes frères, n'essayez pas de faire la même chose, hein. Je compte sur vous, c'est pas le moment de s'évanouir. Prenez un bon petit déjeuner, surtout avant de venir à la messe. Ici, les pompiers ne sont pas les bienvenus. Thérèse Neumann est évidemment l'une des rares personnes au monde qui ait reçu la grâce de ne pas manger. Et vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement pour dire à notre temps que la chair de Dieu nourrit tout l'organisme humain. D'ailleurs, le Christ lui-même l'a affirmé. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Il n'a pas dit que sa chair est une nourriture, mais qu'elle est la nourriture. Autrement dit, la nourriture par excellence, capable à elle seule de nourrir tout l'homme. Pour en revenir à Thérèse, elle communiait tous les jours, je vous l'ai dit. Mais au bout de 24 heures, elle s'affaiblissait soudainement. Elle croyait même mourir. L'Eucharistie semblait perdre son effet. Et dès qu'elle recevait à nouveau la Sainte Hostie, elle retrouvait ses forces naturelles. Un jour, Thérèse Neumann se trouvait en dehors de son village, quand soudain, elle ressentit de violentes souffrances, parce que, il faut que je vous dise aussi que notre Seigneur l'unissait à sa passion. On l'a cru ce jour-là, toute proche de la mort. Il y avait pas loin, dans une chapelle privée, une seule hostie qui était au tabernacle. Thérèse supplia qu'on la lui donne, mais c'était impossible. On ne pouvait pas entrer dans cette chapelle. Eh bien, figurez-vous que le Seigneur passera directement du ciboire qui se trouvait enfermé dans le tabernacle sur la langue de Thérèse, sans l'intermédiaire du prêtre, à qui elle annoncera tout de go « Je viens de recevoir la Sainte Communion ». Le prêtre voulut en avoir le cœur net. Il se rendit dans cette chapelle, ouvrit le tabernacle, il était vide. Et maintenant, mes frères, retournons chez nous, venons en France, et rejoignons la petite Marthe Robin, que vous connaissez bien. Mais de temps en temps, il faut en parler, vous savez. Ça réveille, ça stimule notre foi. Vous savez que cette petite femme, merveilleuse, que j'ai eu d'ailleurs la joie de rencontrer une fois, sur un temps beaucoup plus long que Thérèse Neumann, a jeûné de la même manière, à savoir de 1928 à 1981, Marthe n'absorba aucune nourriture en dehors de la Sainte Eucharistie. Marthe ne buvait pas non plus. On humectait uniquement ses lèvres pour que sa langue ne reste pas collée à son palais. Chaque mercredi soir, elle recevait la communion des mains du Père Finet, son père spirituel. L'hostie entrait dans sa bouche, elle était comme happée, et c'est alors que Marthe tombait en extase. Des centaines de personnes ont assisté à sa communion. Il est arrivé d'ailleurs plusieurs fois que l'hostie s'envole des mains du prêtre pour aller directement dans la bouche de Marthe. Incroyable, mais vrai. Mais voyez, mes frères, ce qui est important pour nous ce matin, au-delà de ces phénomènes surnaturels déroutants, c'est de reprendre conscience que l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même, et non un symbole de sa présence. Et c'est pourquoi il est important de bien se préparer à la réception de son corps, de lutter autant que faire se peut contre toute banalisation et toute routine quand nous nous approchons de la communion. La communion, mes frères bien-aimés, j'aime à vous le redire ce matin, c'est un remède, c'est un médicament, elle n'est pas réservée aux êtres qui en sont dignes. Sinon, moi aussi, mes frères, je ne communierai pas. Cependant, il faut bien prendre conscience que c'est le Christ, et donc préparer son cœur en lui donnant beaucoup d'amour. Un jour, le curé d'Ars a une dame qui était venue lui parler juste avant la messe pour lui demander quelque chose. Il lui avait simplement répondu « Madame, vous vous rendez compte ? Je vais tenir entre mes mains dans quelques instants Dieu lui-même. Je vous en supplie, laissez-moi me préparer. » Et combien de fois le saint curé, dans sa simplicité, n'a-t-il pas répété les sanglots dans la voix? Et c'était là son plus beau sermon, montrant du doigt le tabernacle. Il est là, il est là, il est là. Eh bien moi, mes frères, je vous le redis ce matin. Il est là, notre Sauveur. Il est là, l'amour de notre vie.
il est là celui avec qui nous partagerons l'éternité bienheureuse. Oui, elle est là, la merveille de la très sainte Eucharistie, la première merveille du monde. À côté d'elle, les 7 autres peuvent aller se rhabiller. La pyramide de Khéops, les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. Allez, 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 dégagez, dégagez. D'ailleurs, 6 de ces merveilles ont déjà disparu. Ne reste que la pyramide de Khéops, près de laquelle, comme chacun le sait, Bonaparte, le 21 juillet 1798, s'est écrié: soldats du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Eh bien moi, mes frères bien-aimés, je vous dis, enfants de Dieu, de cet humble tabernacle, l'éternité vous contemple. C'est pas beau ça, mes frères? Oui, c'est beau, et plus encore, c'est sublime. Attention, mes frères, n'écrivez pas à l'évêque pour lui dire que je me prends pour Napoléon. Je compte sur vous. Je me sers de Napoléon et de son mot fameux pour vous dire que, bien plus que 40 siècles d'histoire, Dieu lui-même nous observe du plus humble des tabernacles et plus encore nous aime en venant en nous à l'instant de la communion. Dès lors, mes frères, face à une telle démesure d'amour de la part de Dieu qui se fait si proche, notre conscience éveillée à la grandeur du mystère ne peut que répondre par l'adoration, c'est-à-dire par un amour excessif. L'Eucharistie doit devenir le centre de notre vie. Il n'y a rien sur la terre, parmi les réalités sensibles, de plus précieux qu'une petite hostie consacrée. Car encore une fois, cette petite hostie ne contient pas le Christ, mais cette petite hostie est le Christ en personne, le Christ réel. L'Eucharistie mérite donc la ferveur de nos mots d'amour, elle mérite notre visite quotidienne, elle mérite la beauté de nos génuflexions, si notre santé ou notre âge le permet. Elle mérite que l'on soit à genoux, comme l'Église nous y invite, au moment de la consécration, au cours de la messe. Car vous l'aurez remarqué assez curieusement, on ne peut pas adorer debout. On a toujours besoin d'être plus bas que celui que l'on aime. Et même dans l'amour humain, mes frères, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand vous parlez à un être que vous admirez, j'espère que c'est votre femme, votre mari ou votre grand ami, eh bien vous sentez que vous ne pouvez pas lui parler d'en haut. Vous devez au moins vous mettre à son niveau, si ce n'est plus bas. Vous éprouvez ce besoin au fond de votre âme pour recevoir tout ce que l'ami, l'époux, l'épouse veulent vous donner. Eh bien nous aussi, mes frères, il faut que nous nous tenions aux pieds de Jésus, comme l'était Marie-Madeleine, comme le furent si souvent les apôtres, face à leur maître au jour de la transfiguration, ou dans la barque lorsqu'il apaisa les flots. Oui, mes frères, notre corps doit s'incliner devant le corps du Christ, et qui mérite non seulement notre amour, mais aussi tout honneur et toute gloire. Vous vous rendez compte? C'est le corps de Dieu qui vient reposer sur l'autel des hommes. Et c'est pourquoi, en me souvenant de ce que Chateaubriand aimait à répéter, il ne faut donner au monde que ce qui est beau. Pendant 10 ans, dans cette paroisse, j'ai veillé de tout mon amour à ce que les linges de l'autel et du tabernacle soient immaculés et dignes de la chair du Seigneur, que les objets liturgiques soient à la hauteur de l'événement, que les ornements soient coupés dans de nobles tissus, que la musique et les lumières accompagnent le mystère en le magnifiant. En un mot, que la Sainte Eucharistie soit célébrée avec toute la solennité et toute l'intériorité que réclame la présence de la deuxième personne de la Très Sainte Trinité sur l'autel des hommes. Je suis sûr que la Sainte Vierge aura été touchée de nous voir auréolés de beauté le Christ au cours des 3347 messes que j'ai eu la grâce de célébrer en ce lieu. Et n'allez surtout pas me dire qu'il n'est pas nécessaire de déployer tant de beauté pour le Christ, et que sans doute préfère-t-il que nous vendions tous les calices pour en donner les bénéfices aux pauvres. Il suffit de se rendre une fois, chez les sœurs de Mère Teresa, pour comprendre que le sens de l'Eucharistie et le sens des pauvres vont toujours de pair. Chez les sœurs de Mère Teresa, les autels sont impeccables. Le Christ est honoré avec une délicatesse infinie. Et dans un même mouvement,
les pauvres sont infiniment aimés et servis. En vérité, plus on reconnaît le Christ sous les humbles apparences de son Eucharistie, plus on lui rend la gloire qui lui est due, et plus on est à même de reconnaître Jésus sous le visage du plus pauvre, du plus démuni, et de le servir lui aussi avec honneur. Ah, mes frères bien-aimés, quelle idée géniale a eu le Seigneur de vouloir demeurer au milieu de nous par son Eucharistie. Et si vous saviez la peine que je ressens quand j'entends à longueur de journée des dizaines de personnes me dire qu'elles sont attirées par la spiritualité, qu'elles cherchent la présence de Dieu, je ne sais dans quelle nébuleuse spiritualisante, ou en allant se frotter tout nu le ventre contre les arbres centenaires de la Sainte-Baume pour se recharger en énergie. Attention mes frères, ne le faites pas. Les écureuils sont effrayés et vous déréglez leur psychologie. Et en plus de ça, ça ne sert pas à grand-chose. Mais non, laissons tomber tout ça et approchons-nous de la divine Eucharistie, plus que jamais convaincus que la chair de Dieu est la vraie nourriture, capable de donner vigueur, énergie, dynamisme à nos âmes et à nos corps. À force de vous en nourrir, vous verrez vos forces décuplées, votre jeunesse d'esprit se maintenir et votre capacité d'amour se déployer à l'infini. Sur le plan moral, vous serez soutenu par Dieu lui-même, qui de son Eucharistie viendra vous libérer de ce qui vous oppresse ou qui vous attriste. Et sur le plan physique, même si le corps finit un jour ou l'autre par lâcher, grâce à l'Eucharistie, il ira jusqu'au bout de ses potentialités. C'est dire qu'on ne mange pas Dieu en vain. Dans quelques instants, vous allez donc recevoir avec moi le Christ vivant. En rejoignant votre place, faites-moi plaisir. Dites-lui, c'est fou ce que tu fais pour moi. Et il vous répondra, oui, c'est fou, mais c'est tellement bon de t'aimer en t'étreignant. Mais oui, mes frères, comment n'y ai-je pas pensé? L'Eucharistie, c'est l'étreinte de Dieu avec l'homme. C'est la chair de Dieu dans la chair de l'homme. C'est donc l'amour qui s'interpénètre. On ne peut pas aller plus loin. Aussi, mes frères, à tous les croyants non pratiquants, et ils sont légion parmi vos amis, dites-leur qu'ils perdent gros en se privant de cette étreinte divine. Et quant à vous, mes frères, profitez bien du pain de vie. N'en perdez pas une miette, car chacune d'entre elles est le Christ. Amen.